Chers amis, avec ce temps de carême qui débute, je reprends nos tutos prières. Pour ce nouveau cycle, je désire commenter le Notre Père. À leur demande, Jésus donne à ses disciples une prière, le Notre Père. Nous trouvons cela dans les deux évangiles de Matthieu et de Luc. Plusieurs fois dans les tutos précédents, j'ai dit qu'il était bon de s'adresser à Dieu avec ses mots à soi, le plus naturellement possible, librement, comme à un ami. Il est bon de lui confier ce que l'on a sur le cœur. Mais parfois, les mots nous manquent pour parler à Dieu. On sait comment s'adresser à un ami, on l'appelle par son prénom. On sait comment appeler son père, on lui dit papa. Mais Dieu, comment s'adresser à lui? Y a-t-il une autre façon de le nommer qui soit respectueuse de ce qu'il est et surtout qui touche vraiment à la relation qu'on a avec lui? Il est bon alors de s'arrêter sur les premiers mots de cette prière du Notre Père. Jésus nous propose de nous adresser à Dieu en le nommant Père, notre Père. Il est bon de goûter à ces deux mots. Hélas, le mot Père peut être difficile à prononcer pour certains, tellement l'expérience qu'ils ont eue avec leur Père de la terre a été douloureuse. Il nous faut faire confiance à Jésus. La révélation chrétienne nous dit que Dieu est la source de la création, de la vie, comme un père et une mère sont à la source de notre vie humaine. Le mystère de la création est grand et celui de la source de la vie est encore plus grand. Quel est ce Dieu de qui tout provient, avec une telle profusion de diversité dans les créatures et en même temps un si bel équilibre, une si grande unité dans l'univers. Tout, la foi nous dit que Dieu nous introduit dans une relation intime avec lui, comme des enfants font partie du cercle le plus intime de leurs parents. C'est extraordinaire. Nous pouvons connaître et aimer le Créateur comme il nous connaît et comme il nous aime. Cela, Dieu l'a voulu et il nous en donne les moyens. Il nous donne ce qu'il a de meilleur, son Esprit Saint, comme des parents donnent le meilleur pour leurs enfants. Dieu est réellement Père pour nous, nullement de façon humaine, mais de façon divine. Il fait jaillir la vie divine et il la fait grandir. La Bible n'a pas d'autre façon, d'autres mots que les mots humains pour exprimer cette paternité particulière de Dieu, mais il faut les comprendre de manière spirituelle. Par exemple, un passage du livre d'Osée au chapitre 11 exprime de façon humaine l'affection de Dieu pour son peuple, Israël. Je lis juste un passage. « Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, où il était esclave, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras. Et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. » Le mot « père » est donc juste pour s'adresser à Dieu. Dieu est vraiment un père pour nous. Et prononcer ce mot nous fait entrer dans le mystère de notre filiation divine, du lien profond et intime que nous avons avec Dieu. Il est bon de laisser résonner en nous ce mot de Père. J'invite aussi à dire notre Père et pas seulement Père ou mon Père. C'est dire le lien de fraternité qui unit les hommes entre eux quand ils sont en relation avec Dieu. Quand je prie Dieu, je ne le fais pas uniquement pour moi, mais aussi pour mes frères, les hommes, et en communion avec mes frères les hommes. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que dans son oraison, dans l'heure qu'elle passait à méditer sur le Notre Père, parfois, elle ne pouvait pas aller plus loin que ces deux mots, Notre Père. Tellement déjà il remplissait son cœur de ferveur, d'action de grâce et d'amour envers ce Dieu qui nous met en relation intime avec lui. Nous aussi, goûtons à ces deux mots,
notre Père. Que suscite-t-il dans notre cœur et comment transforme-t-il notre relation personnelle avec Dieu?